Hey, salut tout le monde, c'est Celle et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour continuer le jeu Memory of Souls et bien évidemment on va faire le chapitre 2. Donc j'ai très hâte de continuer et donc c'est parti sans plus attendre. Chapitre 2, rêver de nous. Élise court vers moi pour se jeter à mon cou. La retrouver enfin me fait respirer de nouveau. Arthur! Je tends les mains pour l'accueillir et elle enroule ses bras autour de ma nuque. Je la serre contre moi. Je l'entends alors sangloter et rire en même temps au creux de mon épaule. Ça, j'ai pas le droit de montrer. Enfin, je te vois. Je sais. Je serre mon étreinte, incapable de faire autrement. J'hume à plein poumon son parfum et enfouillis mon visage dans ses longs cheveux blonds. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. J'aurais voulu que tu vives encore cette période de paix et d'insouciance le plus longtemps possible. Je sais, mais c'est arrivé. Tu étais si perdu, si bouleversé par ce qui s'est passé et par ce qu'on t'a révélé. Tout va bien. C'est si dangereux, je suis terrifiée. Je suis mort de peur, t'imagines même pas. Elle se dégage de mes bras et se décolle de moi. Élise secoue la tête, l'air soucieux. Arthur. Elle caresse ma joue, tendrement. Arthur, ça n'arrivera pas. Je sais que tu es là, et je vais enfin pouvoir devenir plus forte. Je sais, j'essaie de me consoler avec ça. Je compte bien tenir la promesse que je t'ai faite il y a 6 ans, celle de te protéger du vieux. Tant que tu auras besoin de mes compétences, je serai là. Jusqu'à ce que tu deviennes plus forte que moi, du moins. Je suis sûre que je parviendrai à retrouver ces souvenirs. Je souris amèrement. Je veillerai à ce que ça n'arrive pas trop vite. Je veillerai à ce que j'y arrive au moment opportun. Je sais. On prendrait trop de risques si elle se réveille trop tôt. Elle ne doit pas m'aimer, pas dans la réalité. Je dois au moins lui épargner ça. Je ferai tout ce qui est possible de faire pour qu'Élise n'accède pas à cette partie-là de sa mémoire. À la mémoire de ses rêves, où nous nous retrouvons presque chaque nuit, depuis près de 10 ans. Regarde-moi, Arthur, arrête d'être si triste. Je lève les yeux vers elle, à la recherche d'un peu de réconfort. Je sais. Si on se réveille dans cet état, je vais passer une mauvaise journée. La nuit dernière, après cette dispute, je me suis réveillée si contrariée. C'est pareil pour moi, je te demande pardon. Tu es tout pardonné puisque je t'ai vu. Je lui souris tristement. Il t'en faut si peu. Peut-être, mais je te voyais pour la première fois, dans la réalité. Ce n'était pas la première fois. Parle pour toi. Si je me souviens bien, tu m'avais à peine parlé, ça ne compte pas. Alors que là, je sais. Ses yeux pétillent, brillants d'amour. Son magnifique sourire s'étire. Je m'approche pour la prendre dans mes bras. Elle ferme les yeux pour profiter de mes caresses et je me délègue de ces sensations qui semblent si réelles, alors que nous sommes tous deux en train de rêver. Elle ouvre les yeux pour m'envelopper de sa douceur et je me penche enfin pour l'embrasser. Élise noue ses bras autour de moi et accueille ce baiser le plus tendrement possible. Je serre mes bras autour de sa taille pour la plaquer contre moi et donne de la profondeur à ce baiser. C'est vrai que je donnerais n'importe quoi pour y goûter dans la réalité. Cette illusion est déjà si intense.
Nous finissons la nuit, comme toutes les autres fois, dans les bras l'un de l'autre. Je suis tellement contente d'avoir enfin rencontré Eric. Il m'a dit la même chose. Il a l'air plus sympa que toi, en vrai. Tu fais vraiment ton ronchon dans la réalité. Je sais. Oh, et puis, la petite Sarah, quel amour! J'ai hâte de pouvoir venir en aide à Rose. Hop, hop, hop! On n'en est pas encore là. Oui, mais Eric doit avoir vraiment hâte de retrouver sa femme, et Sarah, sa maman. Certes, mais il ne négligera jamais ton apprentissage. Elle croise les bras pour bouder. Évidemment, si c'est toi qui t'en occupes, la petite aura le temps de se marier et d'avoir ses propres enfants avant de retrouver sa mère. Tu exagères. Tant que ça? Peut-être pas. Arthur, je saurais faire face au danger. Non. Tu me fais confiance? C'est pas ça. Tu sais, dans la réalité, quand je t'ai rencontré, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais si triste. Excusez, essayez de la conseiller. Tu devrais prendre du recul face à ses ressentis. Tu sais bien que c'est impossible. Ça m'est insupportable que ça puisse te toucher. Elle se rapproche de moi pour caresser mon visage et scrute mes yeux. J'arrête de respirer et me plonge dans les siens. Tu vas mourir là, Arthur, si t'arrêtes de respirer. Je voudrais ne jamais me réveiller et rester ainsi, loin de tout, loin de toute cette horreur, loin de lui. Sais-tu pourquoi je t'ai suivi, aujourd'hui, sans réticence? Pourquoi je vous ai écouté sans fuir au courant? Je fais non de la tête, alors que j'ai ma petite, grande idée. Parce que je t'ai reconnu, parce que je criais à ma réalité que tout allait bien, que c'était toi. Ok, donc en fait, Élise, elle a vraiment deux parties de soi. C'est-à-dire la partie d'elle qui est dans les rêves et celle qui est dans la réalité. C'est-à-dire que, en fait, elle sait qu'elle le connaît au fond d'elle, mais elle s'en souvient pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle avait une sensation de connaître Arthur dans la vraie vie, mais qu'elle ne savait pas pourquoi, qu'elle ne comprenait pas. Parce qu'en fait, cette partie-là d'elle dans les rêves, la connaît. Mon cœur se brise en mille morceaux. Se pourrait-il que ces souvenirs puissent ressurgir aussi vite? Il a suffi d'une seule rencontre, de quelques heures, pour que l'Élise du rêve arrive à s'immiscer dans l'Élise de la réalité. Arthur, regarde-moi. Je lève vers elle des yeux résignés. C'est inéluctable. Pourquoi ne peux-tu pas te contenter de ça? Tout est beau ici, tout va bien ici. Chaque nuit, nous nous retrouvons et tout va bien. Alors le tout est beau ici, tout va bien ici. Je comprends ce qu'il veut dire, mais disons que c'est littéralement un fond blanc et il n'y a personne. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre que Élise et Arthur. Et en vrai, je comprends pourquoi il dit ça, parce que il est très attaché à elle. Voilà, ils ont une belle vie dans ce monde de rêve, entre guillemets. Mais le truc, c'est que y a rien ici, donc c'est un petit peu triste, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je lui prends les mains, dans un dernier élan désespéré. Les yeux brillants de larmes, elle secoue doucement la tête. Oh, elle est trop chaud. Parce que je me sens incomplète dans ma réalité. Tu m'étonnes. Parce que je cherche, sans le savoir, cette mémoire qui me fait défaut. Je cherche celle que je suis ici. Ouais, c'est ce que je disais. Mais on risque de tout perdre. Non, j'ai foi. Foi en nous, en toi, en Gaïa, en moi. Tu n'as pas besoin de ce que nous vivons ici pour être complète. Tu l'es déjà.
Je suis pas vraiment d'accord avec Arthur, parce que dans la vraie vie, elle sent qu'il y a un truc qui lui manque et j'aimerais bien qu'elle s'en souvienne en fait. Tu sais très bien de quoi je parle. Alors, s'il te plaît, je vais avoir besoin de toi, de ton enseignement. On sait très bien que si je baisse ma garde un seul instant, tu vas être folle de moi. C'est pas faux. Je la taquine, bien malgré moi. Qui te dit que ce n'est pas déjà le cas? Je me fiche d'horreur à la tête. Quoi? Ça fait seulement quelques heures qu'on s'est rencontrés dans la réalité. C'est pas possible. J'ai tout fait pour être des plus distants. J'ai bien vu. Mais quoi? Tu as beau être distant avec moi, j'ai vu qui tu es. Rassure-toi, je n'ai pas encore compris ce que j'ai vu. Je me renfrogne. Tous tes efforts pour me montrer ce qui pourrait me déplaire seront vains. Je vois bien au-delà. Avec ou sans pouvoir. Je baisse la tête jusqu'à poser mon front contre son épaule. Je sens ses mains parcourir ma nuque et mes cheveux. Je la laisse faire, à court d'arguments, en attendant qu'un de nous se réveille. Quelques instants plus tard, Élise disparaît dans un nuage de fumée opaque et je me retrouve seule, le cœur lourd. Je m'assieds sur le sol et attends de me réveiller à mon tour. Point de vue d'Élise. Je m'étire dans mon lit avec une pointe de tristesse dans la poitrine. Je distingue que cette émotion est différente de l'angoisse présente dans mon ventre. Ma journée de la veille me revient en mémoire. Que penser de tout ça? À qui en parler? Je crois bien que je dois garder ce qui s'est passé pour moi, au moins en attendant d'avoir les idées claires sur le sujet. Ce matin, je me sens plutôt bien, voire même heureuse, malgré ma tristesse sous-jacente, et surtout, malgré cette angoisse causée par la peur d'avoir cru mourir. J'ai pris l'habitude de décortiquer mes émotions matinales qui n'ont ni queue ni tête. Il m'est même arrivé parfois de me réveiller en riant ou d'autres jours en larmes. Je dois avouer que je suis un peu bizarre comme fille. Non, c'est juste que tu oublies l'autre partie de toi qui du coup est dans les rêves, donc tu ne comprends pas pourquoi t'es comme ça. Mais à côté de ce que m'ont raconté les deux zigotos d'hier, j'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes surprises niveau exotisme. Salut tout le monde! Élise, si tu savais à quel point je suis rassurée. T'inquiète, ça va. À la télé, ils ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucun mort pour le moment, mais bon, on a bien flippé. Oh, c'est mignon. Ils ont parlé des forces spéciales de la police. Apparemment, ils ont tenté d'intercepter un homme armé. Le gars venait de voler des trucs confidentiels au gouvernement. Le reste est classé top secret. Quelle histoire! Et dire qu'à une minute près, on aurait pu y être aussi. Ouais. Noah m'accable de questions, pour comprendre ce qui m'est arrivé, mais je reste floue, je n'ai pas envie d'en parler. Rudy arrive pile à l'heure, et esquive de justesse les remontrances d'Armel. Le bureau est en ébullition. Tout le monde ne parle que des explosions et des attaques de la veille, et d'où se cache la personne recherchée. Entre ceux qui étaient présents, ceux qui ont entendu ce qui s'était passé, ou ceux qui ont des connaissances qui ont été blessés, tout le monde a été touché de près ou de loin par les récents événements. Sam passait à côté du métro, il a vu les explosions. Il m'a raconté qu'il a eu la peur de sa vie. J'écoute les récits des uns et des autres, mais mon cerveau se vide, peu à peu. Dans ma tête résonnent les mots d'Eric, son histoire. Puis, dès que je ferme les yeux, je vois ceux d'Arthur. Il entend compter la suite. Se pourrait-il qu'Arthur soit quelque part, autour de l'agence, à me surveiller, pour me protéger? L'idée que cet homme puisse être non loin d'ici me bouleverse. Ça ne me ressemble pas vraiment d'être autant chamboulée.
Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, et pourtant, quelque chose en lui m'appelle. Ça ne peut pas être de l'amour. Je ne suis pas romantique au point d'avoir eu un coup de foudre pour une personne qui m'a à peine regardée. C'est vrai qu'il m'a sauvé la vie, sans compter celle de ceux qui étaient sur son chemin, mais il m'en faut un peu plus pour succomber à ses charmes. Compréhensible. Et puis, je ne dois pas l'intéresser. Je me plonge dans mon travail, histoire de penser à autre chose. Oui, tout sauf ça. Essayons de retrouver la normalité de mon quotidien si confortable. Malheureusement, ça va pas être le cas, on le sait tous, hein. Hey, ce soir, on va tous boire un coup, ça te dit? Volontiers, j'en ai bien besoin. Par contre, ces colliers, ils sont trop jolis. J'ai pas fait de pause sur ces colliers, mais... Après, je vais vous montrer. La poisse! J'en ai tellement marre d'avoir Armel sur le dos. Si t'arrivais un peu plus souvent à l'heure aussi. Non, mais toi, le lèche-botte de première, Armel, il te file que les trucs trop cool. T'exagères. Ah, moi je donne raison à Noah parce que moi, faut savoir que je suis très ponctuelle. Je n'ai jamais de retard. Je crois que dans toute ma scolarité, j'ai eu 0 retard. Donc je suis très ponctuelle. J'ai été élevée de façon à l'être. Donc pour moi c'est Noah qui a raison puisque Rudy n'a pas à être en retard s'il veut garder son taf. Hein. Donc voilà, je disais pour ces colliers, j'adore ces colliers, surtout la petite lune là, c'est trop beau avec ses piercings. J'adore avec son bracelet et tout. Incroyable, elle est trop belle. Armel ne donne pas à Noah les meilleurs trucs. Enfin, il lui donne ce que nous n'arrivons pas à le faire. Ouais, c'est vrai. Faut dire que t'es le meilleur développeur de la boîte, ça aide. Tu vas me faire rougir. Noah me sourit, sincèrement flatté. Anaïs est déjà là-bas, avec les autres. Il manque plus que nous. Je vais pas rester hyper longtemps, les gars. Ce soir, on m'attend pour jouer en ligne. Avec ma guilde, on a prévu une quête de malade. Bah super. On y va ? J'ai oublié mon portable. Allez-y. Sinon, on n'aura plus de place pour manger. Je vous rejoins. Ok. Élise ? Moi, je vais partir avec Noah. Hein. Rudy, j'en ai un petit peu rien à faire pour le moment. Je te suis. Il est vraiment tête en l'air. Ah bah ça c'est clair, je te fais pas dire. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Ouais. Vous connaissez depuis quand exactement? On s'est rencontrés à la fin du lycée. Oh, ça fait quelques années alors. Ouais. Comment ça s'est passé? Quand certaines suspicions sur ma sexualité ont commencé à émerger, certains n'ont pas été cool avec moi. Tu veux dire que tu as subi du harcèlement? Ça c'est pas cool. Je ne crois pas. J'ai juste perdu la plupart de mes amis, mais ils n'ont pas été odieux non plus. Super, les gens comme ça, je les déteste. Je ne comprends pas. Disons que ça s'est fait petit à petit. J'étais de moins en moins invitée aux soirées, à traîner avec eux. J'ai compris que je n'étais plus le bienvenu dans notre petit groupe. Je me suis rapidement retrouvée seule. Le pauvre. Ne te méprends pas, hein. Tout le monde était sympa avec moi. Mais sans plus, je n'avais plus de vrais amis. Ils avaient peur que je leur saute dessus, faut croire. C'est triste. Ouais. Enfin, bon. Je trouve ça surtout très con. Mais après, c'est leur problème. Ça, c'est clair. Bah, lui donner raison. Tu as raison. Rudy est arrivé dans ma classe en dernière année de lycée. Rapidement, il a eu l'étiquette de geek collée sur la figure. Mais il l'assumait pleinement, et ça ne dérangeait personne. Et figure-toi que c'est en sport que nous nous sommes rapprochés. Nous devions former une équipe de 2 pour s'entraîner à la lutte, et nous nous sommes retrouvés ainsi. Je me souviendrai toujours de ces mots. Il m'a dit qu'il était deg de se retrouver face à moi pour s'entraîner. J'en ai déduit qu'on avait dû le mettre au parfum à propos de mes attirances, et qu'il avait peur que je profite de la situation. C'est ce que les autres pensaient. Hélas. Mais mes déductions étaient fausses.
Il s'est empressé d'ajouter que face au mec le plus balèze de la classe, il allait passer son temps à manger le tapis. Du grand Rudy. Après ça, on a fini par sympathiser. Mais rapidement, les gens de la classe ont cru drôle de balancer que nous étions en couple et que Rudy allait bientôt y passer, en révélant par la même occasion que j'étais gay. Super. Ouais, cette information est intime et personnelle. C'est vraiment méchant comme comportement. Bah ça c'est clair, hein. Tu le dis à qui tu veux. Hein. Ouais. Rudy leur a donc rétorqué que s'il était gay à son tour, il serait honoré de m'avoir comme crush, car j'étais le gars le plus canon et le plus sympa du lycée. Ah ça c'est cool ça. Il m'a pris par les épaules et m'a serré contre lui, pour montrer qu'il était fier d'être mon pote. Oh ça c'est trop sympa. Les remarques sur notre prétendu couple ont vite cessé, puisque ça ne nous atteignait plus. On nous a laissés tranquilles. Oh, tu dois être fier de l'avoir pour ami? J'en connais pas de meilleur. Allez, on y va, Anaïs nous attend. Hey, on est là. Anaïs nous fait signe de la main et on rejoint la grande tablée. Notre petit rituel est de se retrouver ici, et nous sommes presque une dizaine à siroter nos boissons. Ah oui, ça fait beaucoup. Ma collègue me raconte les derniers potins du bureau, et je l'écoute avec grand intérêt, peut-être un peu plus que d'habitude. Je soupçonne mon inconscient de vouloir se raccrocher à tout ce qui est le plus normal dans ma vie, sûrement pour me prouver que la conversation d'hier avec Eric et Arthur n'est qu'une grande blague. Personne ne remarque mon comportement, que j'aurais qualifié d'étrange, et c'est bien ainsi. Noah, à mes côtés, agrémente les récits d'Anaïs avec de grands éclats de rire qui rendent sa personnalité d'autant plus charmante. Élise? Oh, Isia, qu'est-ce que tu fais là? Elle est belle, Isia. Je faisais des courses. Oh, Isia, salut, viens te joindre à nous? Allez, je n'ai jamais non à une bonne bière. Nous lui faisons une place, et mon amie se joint à notre groupe. Mes collègues les plus proches la connaissent bien. Isia est une fille charismatique. Avec sa personnalité piquante, elle ne laisse personne indifférent. Tout le monde, ou presque, l'adore. Elle fait partie de ces personnes que j'aime le plus au monde. Décidément, tu ne peux jamais rester bien loin de ta copine. Même quand vous ne devez pas traîner ensemble, vous finissez très souvent par tomber l'une sur l'autre par hasard. Et ouais, que veux-tu? La vie est bien faite. Elle met son bras autour de mon cou et m'attire vers elle pour coller sa joue à mon front. Je suis immobilisée. Easy! Gigoter. Je gigote pour me défaire de son emprise, mais Isia ne bouge pas d'un pouce, ce qui ne manque pas de provoquer l'hilarité générale. Elle me lâche enfin et je lève les yeux en essayant de remettre mes cheveux en place. Isia me regarde tendrement en me souriant, un brin moqueuse avant de pouffer. Hey, Isia! Je suis sûre que Noah veut prendre sa revanche à son bras de fer foirer de la dernière fois. T'es vraiment relou, Rudy. C'est vrai, tout le monde sait que Noah n'a aucune chance face à moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner face à elle. Je suis sûre que Noah tient un cahier d'entraînement avec la photo de la tête d'Isia pour lui rappeler cet objectif de vie. Pouvoir vaincre la meilleure pote d'Élise au bras de fer. Tout le monde rit. Allez, mon chou, si tu es sage, peut-être qu'un jour je ferai semblant de perdre pour toi. Charmeuse, elle lui lance un clin d'œil. Isia aime beaucoup mes collègues de boulot. Elle sait que j'ai une tendre affection pour ces trois-là en particulier et qu'ils me font énormément de bien. Quelle histoire, ces tentatives d'arrestation armée. M'en parle pas, je me serais retrouvée au milieu de cette fusillade si je n'étais pas montée dans le métro. Heureusement qu'Élise et moi l'avons échappé de belle. Sauf qu'elle était là. Ça tu le sais pas. Oui, heureusement. Comme à son habitude, le regard inquisiteur d'Isia me scrute. Et je mettrai ma main à couper qu'elle sent que je ne dis pas tout. Oh la tête qu'elle a. Elle a un regard assassin. Je soupire. Pour tout dire, j'étais encore sur le quai quand j'ai entendu les explosions.
Noah recrache sa boisson. Rudy écarquille les yeux et Isia ne scie pas. Tu veux dire que... Honteuse de leur avoir caché cette information, j'ai hoché la tête. Est-ce que j'explique ou est-ce que je fais court J'aurais plutôt tendance à faire court. Ouais, mais tout va bien et je ne veux pas vraiment en parler. Personne n'ose dire quelque chose. Et donc Carmel, c'est toujours le plus gros relou de l'univers. Rudy est le premier à sortir de sa torpeur et essaie de réagir le plus naturellement possible. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. J'ai de la chance de ne pas faire partie de son équipe. Nous avons ainsi changé de sujet en un claquement de doigts, grâce à Isia. Mon ami est toujours là pour me sortir d'affaires. Chacun part de son côté et je rentre avec Isia qui habite non loin de chez moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais au cœur des explosions hier? Ah ouais, elle est plus grande qu'Élise par contre. Ah, je veux pas être sèche avec elle, je veux pas être méchante donc je vais rester évasive, je vais y arriver. Je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne veux vraiment pas ressasser ça. Elle s'arrête et pose ses mains sur mes épaules. Élise, tu sais que je suis là pour toi et que tu peux tout me dire, tout me raconter. Je serais presque tentée de lui raconter cette rencontre improbable avec 3 inconnus qui m'ont dévoilé bien des choses sur mon compte. Des choses impossibles à croire et à comprendre, des choses que je n'aurais pas su expliquer même si je l'avais voulu. Je n'ai d'ailleurs retenu que la moitié des informations. C'était quoi déjà? Gaïa, des élixirs, des méchants, des gens dotés de dons mais pas des super-héros. Je sais que tu es toujours là, mais je vais bien, et c'est tout ce qui compte. Si un jour j'ai envie de reparler de tout ça, tu seras la première à qui je me confierai. Je préfère ça. Oh, sa petite tête, elle est trop mignonne. Elle est grincheuse, ça me tue. Tu viens chez moi? Ah voilà, elle a changé d'expression, elle est plus contente. Bien sûr. La tête dans mon frigo, Izzy sort je ne sais quoi et commence à déposer tout un tas d'ingrédients sur le plan de travail de ma cuisine. Izzy, pour une fois, on n'est pas obligé de se lancer dans de la grande cuisine. Et puis, j'ai pas trop faim. T'es folle? Allez, viens éplucher ces carottes. Je me lève en traînant des pieds, attrape les légumes calme-temps, puis m'installe face à mon plan de travail pour m'atteler à cette tâche. Je ne discute jamais les ordres de mon amie, car je sais que c'est peine perdue. Elle arrive toujours à me convaincre si facilement. Elle adore cuisiner, et avec 3 fois rien, elle parvient systématiquement à faire un plat divin que je ne regretterai jamais. Ça change des moments où je suis seule et où je me cuisine mes célèbres pâtes à rien. Pâtes à rien, ça me tue. Par contre, moi je peux pas manger des pâtes toute seule, je trouve ça pas bon. Je trouve ça très très fade. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team pâte tout seul ou pâte avec quelque chose. Une performance culinaire qui exaspère Isia chaque fois qu'elle apprend que j'ai récidivé. Tu m'étonnes. Au bout de ma 3e carotte épluchée, je constate enfin le silence anormal qui règne dans ma cuisine. J'étais trop absorbée par mes pensées pour y avoir prêté attention, mais à voir son air concentré, elle est tout autant perdue dans sa tête. Je suis sûre qu'elle pense aux attaques d'hier. Au bout d'un long moment sans se parler, elle finit enfin par soupirer. C'est dingue de dire qu'il n'y a eu aucun mort. Personne n'a rien vu. Il y a eu pas mal de blessés. Des personnes ont pris des balles dans les jambes. On peut pas me faire croire que ce tireur soit à ce point un bras cassé quand même. Je sais pas, Isia. Aux infos, ils disent qu'il a tiré dans le tas et qu'il s'est barré, comme ça. C'est l'attaque la plus chelou du monde. C'est clair. Quoi? Tu aurais préféré des morts? Je te rappelle que j'y étais aussi. Bien sûr que non. Je suis tellement soulagée que...
Et que toi, tu... T'inquiète, je sais. Je sais qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Elle est pas bête, hein. Elle ne va pas me lâcher et va continuer de s'inquiéter pour... rien. Entre guillemets. Bah, je vais être franche. J'ai vécu un moment très traumatisant. Elle tourne le dos à la casserole qui chauffe notre repas et se concentre sur mon récit. Sur le coup, je n'arrivais même pas à bouger. J'étais tétanisée, collée au sol, alors que tout le monde courait dans tous les sens. C'était la folie. Les gens tombaient, se bousculaient, criaient, pleuraient, alors que moi, rien. L'émotion perce dans ma voix et mon ami ne m'interrompt pas. Ça, c'est trop bien comme pote qui t'écoute comme ça. Je ne suis pas très fière d'être restée ainsi. J'avais l'air tellement bête. C'est un couple de passants qui est venu m'aider. Ils m'ont entraînée hors de la station de métro. L'un d'eux m'a ramenée chez moi. Tu sais tout. Je n'ai pas envie de m'étaler de nouveau, surtout en ayant eu une attitude aussi passive. En effet, elle dit la vérité en même temps, elle cache le reste, quoi. Je comprends. T'as eu de la chance que ces personnes n'aient pu t'aider. Ça, c'est clair. Oui. Même si tu n'aurais pas dû laisser cette personne te ramener chez toi, c'est tout aussi dangereux. C'est pas faux. J'essaie, mais disons que je n'avais plus trop les idées claires à ce moment. J'ai fait ce que j'ai pu, Elle soupire. T'inquiète, j'ai compris. Je n'étais pas à ta place et je ne peux pas juger les décisions que tu as pu prendre dans un tel moment de panique. Oui. Izzy me regarde, perplexe. Elle croit en mon récit, mais sait que je n'ai pas tout dit. Cependant, elle ne creuse pas et respecte mon silence. Alors moi, je lui proposerais de rester, puisque ça a l'air d'être une très très bonne amie, et Élise lui a dit par rapport à son don de la nature, il y a longtemps. Et j'ai pas envie de la laisser seule parce qu'elle est assez trauma de l'événement, donc je vais lui proposer de rester. Tu restes avec moi cette nuit ? Elle me sourit avec tendresse et hoche doucement la tête. Bien sûr. Elle s'approche, prend mes mains dans les siennes et baisse sa tête pour coller son front au mien. Je suis là pour toi, tu sais. Merci. Hier soir, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir, tu m'étonnes. La présence d'Izzy m'apaise et je pense que j'ai besoin d'elle ce soir. Nous mangeons tranquillement ce que nous avons préparé et, comme d'habitude, je ne regrette pas. C'était délicieux. Finalement, avoir quelque chose dans le ventre me fait du bien. Isia se glisse dans mon lit avec le t-shirt et le short qu'elle laisse ici pour ce genre d'occasion. Merci. Elle me caresse la joue doucement en souriant. Ça a dû être assez traumatisant pour toi cette histoire. Je sais à quel point tu es une éponge et comment tu absorbes toutes les émotions de ce qui t'entoure. Je hoche la tête, en silence. Face à moi, elle ne dit rien et continue de me regarder. Elle aurait pu être la sœur que je n'ai jamais eue, et inversement. Elle a toujours fait partie de la famille. Depuis que je la connais, elle n'a eu de cesse de veiller sur moi et de me dire combien mon caractère doux a pu l'apaiser. Soutenant que, sans moi, elle aurait sûrement déjà brûlé la terre entière à cause de son caractère pas toujours évident et impulsif, ça c'est totalement moi. Je n'imagine pas Isia devenir une hors-la-loi, mais bon. Aussi, je n'ai jamais très bien compris pourquoi une fille comme elle, aussi forte, aussi charismatique, a pu trouver en moi une amie qu'elle estime plus que les autres. Je comprends, moi. Moi qui suis si transparente et peureuse, ça m'a toujours un peu dépassée. Il va te falloir du temps pour oublier la peur qui te noue le ventre, mais en attendant, c'est tout naturel qu'elle soit là. Tu dois la vivre et la digérer. Tu peux compter sur moi pour t'épauler et te réconforter. On va se laisser percer, hein. On va pas se cacher devant elle. Ma main dans la sienne, je la regarde avec reconnaissance. Endors-toi, petite sœur. Je lui souris et ferme les yeux.
J'ouvre les paupières et je suis éblouie par le blanc environnant, mais mes yeux s'habituent très vite. Il faut dire que, dans le rêve, les sensations, bien que réelles, ne le sont pas. Je me tourne donc dans tous les sens à sa recherche. Je déteste quand il fait ses nuits blanches, car ce sont des instants en moins, des moments dont nous sommes privés. Ah, il est là. Élise ? Mon cœur se gonfle. Un frisson parcourt l'intégralité de l'illusion de mon corps, et je pivote en direction de son appel. Élise ? Il me sourit, toujours aussi tristement, mais me tend les bras. Arthur ? On va courir vers lui. Quand même, je cours dans sa direction et me jette à son cou pendant qu'il me serre fort contre lui, toujours comme si c'était la dernière fois. Comme chaque fois, nous avons la crainte que ces rendez-vous nocturnes cessent du jour au lendemain, de la même manière qu'ils ont commencé. Je pensais m'être endormie un peu trop tôt et devoir attendre longtemps. Non, j'étais épuisée. Avec Eric, c'est un peu le branle-bas de combat. À cause de moi ? Il me sourit tendrement, en caressant mes cheveux du bout des doigts. Peut-être. Comment ça va, toi ? Je baisse les yeux. J'ai eu très peur hier. J'ai une boule au ventre qui ne veut pas me quitter. J'ai donc essayé de vivre ma journée le plus normalement possible, en chassant ces histoires de mon esprit. C'est bien. Mais je pense beaucoup à toi et à Eric. Je me pose beaucoup de questions. Ce qui est normal. Lui demander quand se revoir, parler de sa peur de le revoir. On va plutôt lui parler de sa peur de le revoir, puisque lui demander quand se revoir, c'est un peu une question bête, en mode on sait très bien qu'ils vont se revoir. Ma réalité a un peu peur de te revoir. J'ai fait ce que j'ai pu pour que tu n'éprouves aucun plaisir en ma compagnie. Oui, je l'ai bien senti. Je prends alors sa main et tourne sa paume vers la mienne pour l'observer, pour la toucher. Je vais parcourir mes doigts sur les lignes de sa main, alors qu'il me regarde sans ciller. Toucher ta peau, Arthur, c'était si différent. Lors de notre première vraie rencontre, hier, Arthur m'a attrapé par la main pour me forcer à courir. La sensation est infiniment plus dense que ce qu'on peut ressentir dans le rêve. Je lève la tête pour le regarder attentivement. Arthur, j'en veux plus. Moi aussi. Maintenant que ma réalité est au courant pour les lisirs, tu pourrais me dire pour nous. Je suis sûre que je pourrais comprendre. Élise, tu me prendrais pour un stalker, tout au plus, alors que je t'ai soutenu le contraire. Et puis, de toute façon, même toi, aussi ouvert d'esprit que tu es, tu ne pourrais pas comprendre que nous nous retrouvons depuis 10 ans dans un rêve et qu'on s'aime. Il hoche la tête, comme si le dire ne lui était pas autorisé. Je t'aime, Arthur. Je sais. Moi aussi. Et c'est fade comme réponse, ça. Hein. Arthur, nous, on veut des « moi aussi, je t'aime ». Hein. On veut pas des « juste moi aussi ». Hein. Red flag, hein. Arthur, attention. Hein. Tu sais très bien que ce n'est pas qu'une histoire de comprendre ou ne pas comprendre. Oui, je sais. Le danger vis-à-vis de toi, mais quoi ? J'essayais juste de me bercer d'illusions, comme pour me donner un peu d'espoir. Je le tire vers moi par le col de son t-shirt, et il se laisse faire sans résistance alors que je pose mes lèvres sur les siennes. Dès que nos bouches s'entr'ouvrent, s'embrassent, Arthur m'enveloppe de ses longs bras. J'ai la tête qui tourne et je suis prise dans un tourbillon de merveilleuses sensations. C'est si intense alors que tout n'est que songe. Je donnerais n'importe quoi pour vivre de tels moments dans la réalité. Il prend mes mains et place mes bras de part et d'autre de sa nuque, puis me serre plus fort contre lui. Je plonge mes doigts dans ses cheveux longs, si doux, si soyeux. Il frotte sa joue contre la mienne et je l'entends halter. L'excitation est là,
jonglant avec la tendresse. Nous ne sommes jamais autorisés à faire l'amour ici, alors que ce n'est pas l'envie qui nous manque. Ah, ils sont pas autorisés, vous voyez. Mais nous voulons que la réalité nous offre ce moment, et je ne veux le vivre nulle part ailleurs qu'avec mon vrai corps. J'ai hâte de devenir plus forte, de maîtriser mon élixir. Je sais que ce ne serait que la première étape avant de pouvoir vraiment être ensemble. Cependant, j'y crois. Je n'ai pas apporté cette frustration dans la réalité. Je déteste l'idée qu'il l'apporte lui tout seul. Je voudrais le soulager d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas de solution immédiate à proposer. Tout va bien ? Je te sens un peu ailleurs. On va dire la vérité, non ? Je réfléchissais. À quoi ? À tout ? À nous ? J'aimerais pouvoir me rendre utile, pouvoir t'aider. Tu ne devrais pas te torturer pour cela. Parce que tu le fais déjà bien assez pour nous deux. Ah, voilà. C'est justement ce que je déteste. Il me prend dans ses bras et je me love contre lui. Je sais que tu veux me préserver, car tu penses que j'en fais beaucoup trop. Mais sache que je suis là et que je saurai t'écouter, que ce soit ici ou dans la réalité. Je sais, et ça aussi c'est précieux. Il m'embrasse délicatement et je me laisse bercer par sa tendresse. Arthur ? Oui ? Commence mon apprentissage, je vais avoir besoin de toi. Bien entendu, ton apprentissage sera notre priorité. Je serai à tes côtés pour t'épauler et te guider. Tu vas y arriver, nous y arriverons. Tu es consciente qu'au moindre écart de ma part, le lien nous aura... Oui, mais nous devons avancer et faire face à la menace. Enfin, pardon, je sais que tu dois porter cette lourde charge sur tes épaules, seule. Tu sais que ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je sais, je veux juste paraître moins égoïste dans mes demandes. Il me prend soudainement dans ses bras et me serre fort. Ils font beaucoup de câlins, quand même, ils sont très proches. Bon sang, tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été. Je le serre aussi à mon tour. Je suis désolée d'être aussi dépendante de toi pour mon apprentissage. Arthur prend mon visage entre ses mains et me regarde tristement. C'est moi qui suis égoïste de vouloir te retarder. Mais non. Non. Tu ne l'es pas. Tu connais les risques. Je comprends que tu ne veux pas nous mettre en danger. Quand est-ce que tu veux commencer ? Bah, le plus tôt possible, j'imagine. Ah, on n'a pas la fin. Je regarde par la fenêtre et le vent dans le platane me murmure de bien jolis mots. Comme à son habitude, je lui réponds par la pensée. Je compare sa taille avec les autres qui sont dans la rue. Le gars qui m'a sauvé, Arthur, m'a dit que ce n'était pas un hasard si l'arbre devant ma fenêtre était à présent presque 2 fois plus grand que les autres. En seulement 2 ans. Je me lève de mon siège et me penche par la fenêtre pour regarder les autres platanes. Tous sont de la même taille, sauf celui devant moi. Il est nettement plus haut que les autres, et la circonférence de son tronc n'est pas négligeable non plus. Aurait-il raison ? Est-ce ma présence qui aurait une influence sur la croissance de cet arbre ? Oui, c'est sûr. Possible, hein ? Le doute s'installe en moi. Ça va comme tu veux, Elise ? T'as vu quelque chose ? Hein ? Oh, non, je regardais les arbres. Noah se lève et vient se positionner à côté de moi en s'accoudant au rebord de la fenêtre. C'est vrai que tu adores toujours regarder dehors, toi. Ouais. Dis, cet arbre-là, il a toujours été aussi grand ? On dirait qu'il a été planté avant les autres, non ? Il se frotte le menton. La tête qui fait. J'en sais rien. Attends. Il se repositionne devant son écran et tape je ne sais quoi. Voilà, j'ai ta réponse. En quelques secondes, il a trouvé une photo sur laquelle la directrice générale pose devant l'agence Vinvia il y a quelques années et on y voit clairement l'arbre dont on parle.
On dirait bien qu'il a été planté en même temps que ses congénères, car ils font tous la même taille. Pourquoi celui qui serait en face de moi pousserait-il plus vite? Ça n'a pas de sens. Il y a peut-être une rivière souterraine pile sous ses racines. Non, faut peut-être pas déconner là, Elise. On dirait que ça te préoccupe. On s'interroge? Oui, non, je sais pas. Je me posais justement la question. Il ébouriffe mes cheveux d'un geste affectueux en riant doucement. Oh, regardez là! Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a le jeu Memory of Souls en fond. Il ébouriffe mes cheveux d'un geste affectueux en riant doucement. Allez, madame la rêveuse, tu devrais te remettre au boulot. Armel ne te doutera pas s'il te surprend en train de planer à ton poste de travail. Noah n'a pas l'air de se poser plus de questions que ça. De mon côté, je dois reconnaître que j'ai toujours eu la main verte. Aussi, j'aurais adoré en faire mon métier, m'occuper des plantes, être dans la nature. Mais mes parents m'ont poussé vers un autre type de carrière et j'ai suivi leurs conseils. Alors, en vrai, maintenant, on est dans une génération où tu as le choix de ta future carrière. Donc c'est clair que c'est pas dingue que ses parents les poussaient à faire une carrière qu'elle ne voulait pas forcément. Donc voilà, mais si elle est contente dans son travail actuel, c'est tant mieux, hein. Je vais pas dire le contraire. Pour eux, il est préférable d'avoir un emploi stable qui me permette de vivre confortablement et de laisser mes hobbies à leur place de hobbies. J'ai donc écouté papa et maman sans grande conviction, mais j'étais heureuse de les voir rassurés de mes nouveaux choix de carrière. Je ne suis pas malheureuse dans ce que je fais, et je suis même plutôt douée, mais... Je regarde par la fenêtre et j'ai un léger passement au cœur. Oh, c'est beau! Enfin le week-end! Ah, enfin, on a une une scène pendant le week-end, parce que là, ça a été que la semaine. J'ai l'impression que cette semaine a été terriblement longue avec tout ce qui s'est passé. Mais depuis ma conversation avec les deux hommes après les coups de feu, je n'ai plus aucun signe de vie de leur part. Peut-être que j'ai rêvé toute cette histoire et tous ces échanges. Peut-être que c'était juste une blague. Et maintenant qu'ils se sont bien joués de moi, ils n'ont plus besoin de me porter un quelconque intérêt. C'est vrai que j'aurais bien voulu en savoir plus, je dois bien me l'avouer. Que je puisse être une personne au destin exceptionnel, c'est plutôt agréable comme idée. Jamais je n'aurais pensé cela de moi. Une part de moi s'accroche à la vision d'Arthur. C'est étrange à dire, mais cet homme m'a troublée d'une manière qui est difficile à définir pour moi. Je chasse de ma tête les traits de son visage et me concentre sur ma balade en forêt. J'adore la petite rivière et tout ce troupeau. Je chéris ce moment où je me retrouve seule dans la nature. Je pourrais rester ici pendant des heures. C'est mon échappatoire. Bon, écoutez, je n'ai plus de tickets. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai dès que j'aurai assez de tickets pour continuer cet épisode. Et bien évidemment, nous on se retrouve tout de suite, puisque je ferai le montage, donc ne vous inquiétez pas. La suite, c'est tout de suite. Donc voilà, tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve une semaine plus tard pour la suite de notre aventure sur Memory of Souls. J'ai pu récupérer 6 tickets entre temps, donc ça fait bien une semaine. Donc écoutez, on va continuer sans plus tarder. Il n'y a personne, et pourtant, je ne me suis jamais sentie seule ici. Moi je dirais plutôt se réjouir puisque elle est en connexion avec la nature. Je respire l'air pur à plein poumon et me réjouis. Je marche en écartant mes doigts et laisse le vent caresser mes mains et s'entrelacer autour de chaque phalange. La sensation est aussi douce que tendre et j'avance ainsi, les bras légèrement écartés, en fermant les yeux. J'entends le vent, les arbres, chaque brin d'herbe. Tout a son importance, tout est uni, comme si mon existence avait autant de valeur que chaque plante, chaque animal, chaque insecte qui vit ici, autour de moi.
C'est là que je me sens au plus proche de ce que je suis. Bien malgré moi, je repense à cette histoire d'Élysir. Je m'approche de l'arbre le plus grand et le plus majestueux de la forêt, puis pose ma tête contre lui, main plaquée sur le large tronc. Et vous en pensez quoi de l'Élysir ? Au moment même où je prononce ce mot, une rafale de vent vient soulever mes cheveux, ainsi que toute la nature environnante, emportant avec elle les feuilles mortes et tout ce qui se trouve à mes côtés. Je reste interdite pendant de longues secondes, alors que la bourrasque s'arrête en un claquement de doigts. Qu'est-ce que c'était, ça ? Se pourrait-il que tout ait réagi à l'écoute de ce seul mot ? On peut réessayer. Ça ne me coûte rien de retenter l'expérience. Je sais pas si vous entendez, mais la musique, c'est une femme qui chante. Je trouve ça très joli. Je me tourne pour faire face à tout le paysage et me concentre. Je suis tendue. Bien, peut-être que vous essayez de me dire quelque chose, mais j'ai peur de ne pas tout saisir. Alors, on va recommencer. Ça vous dit ? Ok. Pensez-vous que ma gorge s'assèche ? Dire cela à haute voix, c'est comme admettre que je suis un peu folle sur les bords. On va prendre cette histoire au sérieux. Ou admettre une vérité. J'expire bruyamment et relève la tête, déterminée. Pensez-vous que je suis l'Élysir ? Tout comme la première fois, le vent s'emballe et fait danser les feuilles dans un tourbillon autour de moi. Il n'y a rien de violent, tout est doux, comme une caresse. Les feuilles des arbres s'agitent dans tous les sens et les feuilles mortes s'élancent dans le ciel pour retomber comme une pluie d'automne. Oh, c'est la musique je reconnais. C'est la musique dans le prologue, ça. Soit c'est une super coïncidence que le vent se soulève dans un timing parfait et d'une si jolie manière, soit c'est ça, je deviens folle, c'est la cata. Je pensais pas dingue dans ce sens-là, mais bon, écoute, pourquoi pas. Hein. Je tombe sur les fesses, au sens propre comme au sens figuré, et explose d'un rire nerveux. Je repense aux mots d'Eric qui me disait qu'il ne chercherait pas à me convaincre, mais que la vérité viendrait s'imposer d'elle-même. Il avait raison. Je me laisse tomber en arrière et me mets à écouter, allongée sur l'herbe. J'entends des affirmations qui me font vibrer le cœur. Une grande sensation de bien-être m'envahit. Comme si on me disait d'avoir confiance en tout, confiance en moi. J'ai l'impression d'entendre Gaïa dans un murmure, bien que ce ne soit pas audible. Je sens que je pourrais croire en tout ça, mais je ne me sens pas prête à l'accepter. Moi qui suis si insignifiante, sans caractère et influençable. Je me lève donc et sors de cette bulle de bien-être pour me reconnecter à la réalité. Je me mets à marcher avec grande vigueur, chassant toutes les pensées relatives à l'Élysir. Mon pas se veut pressant. Je fuis. On retourne au travail. Hé, Élise, salut, t'as passé un bon week-end ? Super, merci. Tu es tombée du lit ? Oh, il est super beau son haut et son jean. Oh, j'adore, c'est trop beau. J'adore sa tenue, j'adore son outfit. Ça s'appelle prendre de bonnes résolutions, mademoiselle. Ça s'appelle j'en ai marre d'avoir armère sur le dos, monsieur. Aussi. Nous rions tous les trois. J'ai passé tout mon samedi à faire tout et n'importe quoi pour me sortir ces histoires de Gaïa et d'Élysir de la tête après ma balade en forêt. Mais rien n'y fait. Le dimanche, je commençais à être épuisée à force de m'être focalisée sur tout ça. Finalement, j'ai abdiqué. Je me suis installée derrière mon ordi et j'ai fait de simples recherches sur internet à partir de ce mot-clé, Élysir.
et je n'ai rien trouvé. Rien qui ressemble de près ou de loin à l'histoire qu'on m'a racontée. J'ai tapé le mot Gaïa, mais cette fois-ci, j'en ai eu pour mon argent. Tout correspond à l'idée que je m'en faisais déjà, avant qu'on ne m'en parle. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois sur le mot Gaïa, que ce soit dans un film, un roman ou dans un jeu vidéo. Je laisse filer cette matinée et toujours aucune nouvelle des trois sauveurs. J'ai beau me répéter que leurs histoires est tirée par les cheveux, que je ne veux plus en entendre parler, toujours est-il que j'attends leur retour. C'est ridicule. Un petit peu, oui. Mon téléphone vibre, c'est Isia. Coucou toi, on mange ensemble à midi? Hey! Oh oui! J'ai envie de sortir un peu, j'ai besoin de prendre l'air. C'est encore ton chef qui te prend la tête? Non, pas aujourd'hui, il a l'air calme, on se rejoint en ville. Good. Les messages d'Izzy tombent toujours à pic. En effet, j'ai bien remarqué ça. À chaque fois, Izzy, elle arrive dans le meilleur moment, tu sais. Izzy! J'agite la main en direction de ma meilleure amie qui se dirige vers moi. Elle s'approche et me prend dans ses bras. Oh, elle est trop belle. Waouh. Oh, j'adore sa tenue. Ah, mais les deux, elles sont trop belles. Désolée. C'est cool de faire cette petite pause avec toi. Tu as pu semer ton fan club? Je sais qu'elle parle de Rudy, Noah et Anaïs. Tu parles de qui? Je feins de ne pas comprendre. Mais tu sais que je les aime beaucoup, tes collègues. Et tu sais ce que je pense de Noah. Oui, mais non. Vous allez devoir arrêter, tous, de vouloir me caser avec lui. C'est qu'il est fou de toi. Encore une personne qui n'a pas compris qu'il était gay. Bien entendu, ce n'est pas moi qui me chargerai de ce genre de révélation. Eh bah oui, c'est Noah lui-même. Mouais. Elle me prend par le bras et éclate de rire, une fois encore. Et toi alors, à la caserne, il y a plein de beaux pompiers. Ici, pompier depuis quelques années maintenant. Et tout n'est pas rose là-bas. Surtout lorsqu'on est une femme dans un milieu principalement masculin. Alors, je sais pas si on dit pompier ou pompière, parce que il y a du masculin et du féminin, il me semble. Attendez, je vais aller voir. Bon, apparemment, regardez, on peut dire pompière. Donc ça, c'est peut-être une erreur, du coup. Je pense qu'il fallait plutôt mettre pompière. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, mais je préfère le dire, on peut dire pompière. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Mais mon amie a su s'imposer. Elle a prouvé qu'elle pouvait devenir ce qu'elle avait décidé d'être. Et ça, c'est très bien, je trouve, le fait de mettre des femmes dans un milieu où il y a principalement des hommes, c'est assez compliqué. Mais une fois que tu t'es imposé, oui, on montre qu'on peut être capable d'en faire autant que les hommes. Et ça, c'est très bien. C'est courageux de la part de ces femmes-là. Je l'admire tellement pour tout ça. Tu m'étonnes. Moi, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Ouais. Tu peux parler toi aussi, hein. T'as jamais eu d'histoire sérieuse à part Raïm, à ce que je sache. Ou alors, tu me caches des choses. Oh la tête qu'elle a. Elle prend une fausse mine boudeuse. Peut-être. Je la regarde en biais. Petit sourire taquin. Elle me fait trop rire. J'essaye d'être la caricature de la personne très mystérieuse qui a un tas de secrets jamais révélés. Elle rit en me bousculant, alors que mes talents d'actrice en prennent un coup. Le visage d'Arthur s'immisce dans mon esprit en un quart de seconde. Oh, c'est pas étonnant. L'image est partie aussi vite qu'elle est venue, et juste le temps de me faire bugger. Isia s'en est rendu compte, bien entendu, mais ne soulève rien. Comment ça se passe de ton côté? Je suis désolée, je n'ai même pas eu le temps de te demander comment s'était passé ton rendez-vous. T'inquiète, j'ai complètement oublié de t'en parler, avec tout ce qui s'est passé. Alors, cette future entreprise?
Mon ami soupire. C'est tellement compliqué. Je comprends pas tout ce qu'on me raconte. Mais au moins, mon projet de marque de confiture plaît bien. Oh, on veut avoir une marque de confiture? C'est cool ça. On ira lui acheter des confitures. Heureusement qu'il y a ces personnes pour accompagner les gens comme moi, car je suis paumée. On m'a dit que tout tenait la route et que ma présentation était top. Et qu'est-ce qui cloche? Il y a encore tant à faire et surtout à comprendre. Je ne veux pas me planter. Compréhensible. C'est quand même la recette de mon grand-père et de ma mère. Je comprends, mais au moins toi tu te lances. Tu as peur? Ouais, je suis morte de trouille. Oh, la grande Isia qui a enfin peur de quelque chose. Mais n'en parle à personne. On va penser que je me suis ramollie. Promis. Et sinon, toi, comment tu vas maintenant? Ça fait une semaine qu'il y a eu cette attaque dans le métro. Ça va. Je te dirais bien que j'ai peur d'en faire des cauchemars, mais... Ouais, je sais, tu ne rêves pas. J'essaye de chasser de mon esprit tout ce qui concerne cette journée. Tant mieux, j'ai l'impression que tu vas bien. Oui. On va la rassurer quand même. On va pas décliner son aide. Cesse de t'inquiéter. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Et ça c'est trop mignon. Elle me tire vers elle pour coller sa tête contre la mienne, et je me laisse aller dans cet élan de tendresse. Isia s'est toujours énormément souciée de moi, voire même un peu trop. C'est dans sa nature. Les gens comme ça sont incroyables. Lorsque nous nous sommes rencontrés au lycée, nous étions dans la même classe, et les seuls à l'écart des autres groupes. Je ne connaissais absolument personne, et c'est le jour de la rentrée qu'Izzy s'est approchée de moi pour faire connaissance. Ça veut dire qu'elle n'est pas introvertie, ça. Nous portions le même t-shirt ce jour-là, alors que nos styles sont radicalement opposés. Ah, ça c'est drôle, ça. Elles étaient carrément faites pour être amies, là, à ce stade. Depuis, on ne s'est plus lâché. Il y a eu comme une connexion instantanée entre nous deux. J'ai appris à rire à ses côtés, j'ai appris à m'ouvrir, à me lâcher. Elle dit que je lui ai appris à s'apaiser, à s'aimer. Nous sommes tellement différents, et en même temps si complémentaires. Je regarde à son oreille ce petit cœur argenté. Notre boucle d'oreille de l'amitié que nous avions échangée lors d'une cérémonie de l'amitié. Je souris à l'idée de ce ravissant souvenir d'adolescence. Mais je suis sûre que si on devait le refaire aujourd'hui, à 24 ans, on ne se gênerait pas. Oh, regardez, c'est le petit cœur là, je sais pas si vous allez voir, mais je ferai un zoom, il est trop mignon. Dis, comment il était ce gars qui t'a sauvé? Un gars? Ils étaient plusieurs. Ah! Oh, eh bien, il n'était pas seul. Plusieurs personnes sont venues m'aider. Oui, je sais, mais c'est surtout un homme en particulier qui a été près de toi. Tu veux pas m'en dire plus? Ça m'intrigue. Comment lui parler d'Arthur sans lui mentir? Et surtout, sans lui montrer que mes émotions s'emballent, rien qu'à l'idée d'en parler. C'était un beau gosse? Oui, je crois. Enfin, je sais pas, on était sous la poussière. Mais il était comment? Grand? Petit? Blond? Chauve? Et voilà, c'est parti. Isia s'est mise en mode inquisition. C'est trop drôle. Je soupire. Pas mal banal. Moi je dirais pas mal, hein, on va pas mentir. Plutôt grand, châtain, les cheveux mi-longs. Plutôt pas mal, c'est tout ce que je peux te dire. Oh! Elle tâte des mains, comme si la seule chose à retenir de cette journée c'était cet homme. Oh la tête d'enfant, ça me fume. Je veux vraiment qu'on parle d'autre chose. Oh, oui, pardon. Allons manger, car je meurs de faim. Nous avons déjeuné dans un petit resto en ville, puis je suis retournée bosser à l'agence. Ah oui, regardez, on voit son agence là, Vinvia Agence. C'est bien ça.
Oh, le point de vue d'Arthur. Trop bien. Téléphone qui vibre. Mon téléphone vibre. C'est un appel d'Eric. Allô? Arthur? Ouais. Tu es où? À ton avis? À la terrasse, au café. Tu es finaliste. Ce doit être ça. Tu as eu des nouvelles de l'inspecteur? Oui, comme tu te doutes. Lazarus a réussi à avoir des informations qui confirment nos soupçons. L'ordre venait de très haut et on leur a demandé de ne pas poser plus de questions, car l'affaire est confidentielle. Mais il n'a rien à me donner. Ils n'ont eu personne, pas même des images de vidéosurveillance. Toutes les vidéos ont été réquisitionnées. Pas étonnant. Si je n'ai rien réussi à trouver de mon côté, je pense qu'on n'en saura pas plus. Bien entendu, s'il a quoi que ce soit, il nous le dira. Ok, je te laisse à ta surveillance. Ouais. Je raccroche et me replonge dans les copies de rapports que Lazarus m'a données en douce. Depuis les attaques, il ne s'est rien de passé de bizarre. Toutes les journées d'Ellie se déroulent exactement comme avant. Ni plus, ni moins. D'ici, je peux parfaitement la surveiller. Je sens que tout va bien. En général, je ne la suis pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais depuis la fusillade du métro, j'ai redoublé de vigilance et j'ai du mal à m'éloigner. Compréhensible. Si je n'avais pas été dans le coin avec Hailey, je n'aurais pas senti les lisirs se manifester en premier, et il l'aurait trouvé. Rien que d'y penser, je frissonne, en proie à l'angoisse. Sans mon intervention, il l'aurait enlevé il y a bien longtemps. Et dire que je tenais à la préserver de tout ça. Putain, ça nous a éclaté à la gueule sans même que je le voie arriver. Je m'en veux d'avoir échoué lamentablement. Mais non, t'as pas échoué, tu l'as sauvé. T'as déjà fait beaucoup. J'imagine combien elle doit avoir le cerveau à l'envers avec toutes ces histoires. Combien elle doit flipper de se savoir rechercher de cette manière. Par contre, il y a eu un petit bug de texte, je sais pas si vous avez vu. Ça a fait un petit glitch. Bon, c'est pas très grave, mais c'est des petits détails. Même dans les rêves, je ne lui ai jamais dit à quel point ma protection cachée dans son ombre a pu lui sauver la vie des dizaines de fois. Cette nuit, elle m'a raconté ce qui s'était passé dans la forêt et comment sa réalité avait tout fait pour rejeter ses preuves. C'était toi le mec... Oula, c'est qui? C'est Isia? Je sais pas. Je ferme les yeux, élève la tête, sourire aux lèvres. Isia, j'en étais sûre. Quelle charmante surprise. Mais comment ça se fait qu'elle le connaît? Tu sors enfin de ton trou? Oulala, là, en colère. Ça m'arrive, oui. Oulala. Ça pue, non? C'était donc toi, le gars qui l'a aidé à sortir de la foule lors de ses pseudo-attaques. Qui veux-tu que ce soit d'autre? S'il ne fallait que compter que sur vous autres, l'Élysire serait aujourd'hui entre les mains de Castrade. Quoi, mais elle est au courant? Ah, c'est les souvenirs d'Arthur, je peux pas vous montrer. 12 ans auparavant. Comme la veille, j'ouvre les yeux et je suis à nouveau dans cet espace blanc. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que je me suis endormie avant de me retrouver ici, tout comme hier. Et hier, quand je me suis évaporée, je me suis réveillée dans mon lit, en nage. Bordel, en fait, je suis en train de faire le même rêve. Est-ce que je vais revoir la fille? Bon bah écoutez, je dois m'arrêter là pour le souvenir. Je vous ferai un mini résumé pour vous expliquer en gros c'était quoi le souvenir pour ceux qui ne vont pas jouer. Et je vous retrouve après. Bon, et bien voilà, on a terminé
le chapitre 2. Donc là, je viens de voir le souvenir d'Arthur. Alors, c'était très mignon. En gros, c'était le deuxième jour que Arthur et Élise se voyaient dans le rêve. Donc, Élise a 13 ans et Arthur a 16 ans. On apprend que Arthur, il a grandi dans un milieu où il a perdu sa maman et où il tague des bâtiments. C'est un petit peu le rebelle de la cité, entre guillemets. Il est pas très très mature quoi dans son comportement, mais Élise va faire quelque chose qui va le surprendre dans ce souvenir. Je vais pas vous dire quoi, mais voilà. Donc il va commencer à bien l'aimer et à la trouver mature et il va même dire on dirait pas qu'elle a 13 ans quoi. Donc en gros voilà pour le souvenir. Donc, écoutez, c'est la fin du chapitre 2. Moi, il me reste 3 tickets, donc ça va. J'aurais pas beaucoup de tickets à récupérer. Alors juste, on va aller voir les nouveaux personnages, parce qu'il me semble qu'il y a des nouveaux persos. Il me semble, hein. Alors, il y a Georges Castrade, je sais pas si on l'a vu. Il me semble pas qu'on l'a vu, celui-là, je ne sais plus. Bon bref, Georges Castrade est à la tête d'une famille visiblement très puissante qui a organisé l'attaque du métro dans le but de trouver Élise et de lui voler ses dons. Il est le plus puissant des Néontis. Non, ça on l'a vu, je crois. Il me semble que... Ouais, non, je sais plus. Bon écoutez, voilà, moi j'ai très très hâte de continuer le jeu. Et puis, nous on se retrouve pour la prochaine fois. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite.